Tu as commencé ta carrière d'acteur très jeune dans Oui. Watatata. Ouais. J'avais Avais-tu 12. idée à l'époque que tu vieillirais littéralement dans cette émission-là? Non, du tout. Non, en fait, je me rappelle, mes parents m'avaient bien averti que si ça hypothéquait mes résultats scolaires ou si ça allait mal à l'école, en tout cas, la télé, on allait arrêter ça. Fait que, entre autres, ça. Puis mon père m'avait averti que dorénavant, quand je me retrouve en public, il faut que je fasse attention à mes agissements dans les centres d'achat ou autre, tout ça. Fallait que tu deviennes Ça, j'ai sage. dit, oui, OK, mais moi, dans ma tête d'enfant, je me disais, bon, il y avait une certaine pression, puis je me disais, bon, dans 2-3 ans, là, ça va être fini, puis la vie normale va reprendre son cours. Je me suis dit ça, moi, quand j'avais 12 ans. Tu avais 12 ans au début. Quand ça a commencé, oui. En avril 1991. OK. Ouais. Alors, évidemment qu'après 3 ans, ça s'est pas arrêté pas en tout. Ça a continué de plus belle. Il y en a plein qui ont parti puis qui ont été remplacés par d'autres. Mais Ben, remplacé, je ne sais pas, mais oui, une multitude de personnages, de comédiens qui ont passé par la distribution de Watatata, effectivement. Ouais. puis toi, tu es un des seuls vraiment qui a été là vraiment jusqu'à la fin, pratiquement. Ben, il y en a eu d'autres, là. Bon, particulièrement, peut-être, oui, la famille Couillard, des personnages comme Martin Goulet, qui était interprété par Étienne de Passier, qui était là dès la première saison. Le personnage de Raphaël, qui est interprété par Rudy Benzeloui, qui était là depuis la première saison. Donc, on était quand même quelques-uns. Puis, jusqu'à la fin, je peux pas dire que j'étais là jusqu'à la fin parce que j'étais pas du dernier épisode. Tu parles d'argent. Et ben voilà. OK. À quel honneur t'étais pas du dernier épisode? Ben, moi, je ne savais pas que ça allait se terminer. Puis moi, je m'étais entendu avec les producteurs que là, après 14 saisons, là, moi, j'avais fait le tour. Puis je voulais rediriger ma carrière autrement. Ou disons, j'avais fait le tour. Je voulais arrêter, si je te dis. Mais, tu sais, t'as un visage très reconnaissable. Je veux dire, on t'a vu grandir dans cette émission-là à tous les jours de la semaine. As-tu été victime un peu du même syndrome Que Séraphin Poudrier. Séraphin Poudrier, exactement. Ben oui, mais c'est pas pour rien que je le nomme, là, parce que c'est ça, c'est un peu ça, là. On a beau être allé en 2012, tu sais, dans le temps, il croisait Séraphin Poudrier dans la rue, puis Ouais, il il criait l'appelait des littéralement. bêtises. Bon, mais peut-être pas à ce point-là pour moi, mais je veux dire, Ouais, les gens t'es un m'appellent petit garçon, Michel, quand les même. gens me reconnaissent pour Michel Couillard dans Watatata. Oui, je suis énormément identifié à ça, mais pas juste auprès du public, je pense aussi dans le domaine. Peut-être qu'on hésite là, à m'appeler pour des rôles ou des castings parce que dans leur tête ou dans leur tête et celle du public, qu'eux autres pensent que bon, c'est Michel Couillard. Moi, je suis Michel Couillard. Je suis identifié à Michel Couillard. As-tu eu beaucoup d'autres opportunités de jouer des rôles depuis la fin de Watatata? Après la fin, non. Après la fin, non. J'ai eu l'opportunité de jouer quelques rôles. Je dirais précisément, en fait, un. Mais quand même, durant ces 15 années-là où j'étais plus actif comme acteur, oui, j'ai joué un paquet de rôles. J'ai pas juste joué dans Watatata. Il suffirait de revoir des séries comme Opération Tango ou Harmonium. On voit bien qu'on n'est pas dans Michel Couillard du tout. Donc, j'ai eu cette chance-là de pouvoir jouer sur d'autres plateaux, soit de cinéma ou de téléséries, qui sont quand même produites d'une façon différente. Au niveau technique, c'est pas tout à fait comme en téléroman. Ça ressemble plus au cinéma, donc une certaine expérience de plateau de cinéma. J'ai eu bien du fun. Puis à 12 ans, là, ça a-tu nuit à tes études? Comme tel, Michel Couillard. sur le coup, pas vraiment. Je veux dire, le fait est qu'on lisait beaucoup de textes. Je sais pas si ça a un lien, mais j'étais bon en français. J'avais des bonnes notes en français, en mathématiques aussi. Ça allait bien. Peut-être que j'ai pas mis assez d'efforts ou j'ai pas mis l'accent sur des cours que je pensais anodins comme FPS ou formation personnelle et sociale, éducation, choix de carrière, qui sont quand même des crédits importants. Quand ça vient le temps d'accumuler des crédits pour avoir un DES, les amis, là, c'est pas juste français, anglais, maths, là, tu sais.
parce qu'après 5 ans au secondaire, j'avais pas accumulé assez de crédits pour obtenir mon DES. Alors voilà, oui, je pense que ça a eu un impact, du moins, je peux pas dire que ça m'a nui, parce que si j'avais pas fait ça, je serais pas ici aujourd'hui. Mais je suis très content d'être là aujourd'hui. Donc je peux pas dire que ça m'a nui, mais ça a eu un impact sur mes études et tout ce qui a suivi. Ouais. Qu'est-ce que tu es devenu dans les dernières années? Ben, je pourrais dire qu'est-ce que je suis redevenu. Là, moi, après un certain nombre d'années de remise en question, ouatatata, est fini, on travaille plus, qu'est-ce qui se passe? J'ai essayé toutes sortes d'affaires, des métiers complètement extérieurs à la télévision, la rénovation, construction, des affaires de même, des job-in. Mais je suis revenu à la base, c'est-à-dire la musique. Tu joues de la musique, toi? Oui, d'ailleurs, c'est ça. Je veux dire, la musique, c'est à la base de tout, même la télé, parce que quand j'ai passé une audition pour Ouattatata à l'époque, il cherchait un jeune ado qui était capable de tapocher sa table pour faire comme si il jouait du drum. Mais là, moi, j'ai dit, moi, je fais pas semblant, je joue du drum pour vrai. Alors, ouais, je suis drummer, ça fait plus de 25 ans maintenant que j'ai un drum dans le sol, puis que je joue de la batterie, puis groupe et autres formations de toutes sortes. Donc, je suis revenu à ça et j'ai juste investi un petit peu de temps dans la musique, puis ça a complètement éclaté. Donc, oui, là, cette année, il est arrivé plein de choses. On a enregistré l'album du groupe Émile Gruff, entre autres, qui va sortir au printemps. C'est un premier album. 2013. J'ai participé à d'autres albums à titre d'invité seulement, là. Mais de dire un album de band, là, puis c'est moi le drummer, ouais, c'est ça. Et puis aussi j'ai des projets personnels, plutôt axés vers le jazz. Moi, c'est le jazz, donc des formations de jazz, entre autres un sextet, un ensemble de saxophones, 5 saxophones avec la section rythmique, les 5 sax, Saint-Cyr, 5 sax. Et puis bon, j'accompagne chanteurs, chanteuses. Je veux dire, j'essaie de gagner dignement ma vie en jouant de la musique parce que c'est pour l'instant, c'est ça qui marche là, pour moi. Là. Très louable. Ce qui est important, c'est de faire quelque chose qu'on aime, je crois. Ben, c'est ça. Puis ça me ramène à bien avant la télé, bien avant mes 12 ans. Là, mon père m'a assis en arrière d'un drum, j'avais 7 ans. Fait que... Un gros merci, Hugo. Ça fait plaisir, Rosaire. Je te serre la pince. Merci. All right.